Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser à une nouvelle marque dont vous m'avez demandé l'analyse sur Instagram. Aujourd'hui on va s'intéresser à la marque Garancia. Je pense que vous êtes déjà au courant, mais Garancia est une marque qui est commercialisée notamment dans tous les Sephora et également sur le site internet de Sephora. J'ai réalisé que Sephora faisait rentrer de plus en plus de marques plus ou moins naturelles, plus ou moins bien formulées. Vous avez aussi des marques de make-up naturel en Ecolux par exemple, il y a RMS Beauty qui est rentré il y a pas longtemps. Je trouve ça plutôt sympa, après à voir si vraiment les marques qui font rentrer sont vraiment naturelles ou si on est encore sur du greenwashing. Alors la marque Garancia, ça fait plus de 10 ans qu'elle existe et notamment elle s'est fait énormément repérer dans l'année 2007. En 2007, Garancia a sorti la gamme Mystérieuse qui contenait en fait du venin de serpent. La marque a été créée par une dame qui s'appelle Saveria Corste et la particularité c'est qu'elle fait partie d'une famille qui sur plusieurs générations ont tous été pharmaciens. Donc je sais pas si vous êtes au courant, mais à l'époque, donc ça remonte à plus de 50 ans, les pharmaciens avaient automatiquement une connaissance en herboristerie. On appelait ça à l'officine également. Vous pouviez acheter des tisanes en vrac là-bas. C'est un savoir qui s'est perdu malheureusement avec le temps, à la suite de la Seconde Guerre mondiale avec le maréchal Pétain, etc. et les gros lobbies pharmaceutiques qui ont commencé à prendre place en France et dans le monde entier. Mais à la base, le métier de pharmacien, c'était carrément un métier qui pouvait s'apparenter à l'herboristerie. Certes, ils avaient des connaissances sur les molécules chimiques comme on peut en avoir maintenant, mais ils avaient beaucoup plus de connaissances sur le côté naturel, sur les principes actifs des plantes, etc. etc. Donc ça me plaît que ça soit une marque qui vienne d'une famille de pharmaciens. Et cette dame a pris le flambeau, a elle aussi eu une carrière en tant que pharmacienne et a décidé de lancer ses propres produits qui allient à la fois le naturel et les connaissances scientifiques donc de ces actifs naturels pour en faire des produits aux actifs hautement dosés pour vraiment avoir une efficacité qui va être visible et qui va pas juste être bon bah ça te fait du bien, c'est tout. Non, là c'est vraiment l'idée d'avoir des produits actifs. Très précisément, la marque Garancia a été créée en 2004. Le premier produit, ça sera le Fais-moi fondre en formule boostée et le deuxième, ça sera le fameux Pchit Magique peau neuve. La mousse crépitante Fais-moi fondre est un produit qui a été commercialisé il y a environ 3 ans et demi à peu près. C'est un produit qui a beaucoup fait parler de lui. Donc c'est une mousse dans un format bouteille comme une mousse à raser. Donc le massage reste très important quand vous utilisez ce genre de produit, mais là c'est une mousse avec des actifs qui va vous permettre de réduire cet aspect peau d'orange. Donc on va voir un peu ce que contient ce produit là. Ah oui, puis il fait 400 ml et il coûte pas loin de 40 € quand même. En ce moment vous avez une promotion sur le site officiel de Garancia, il passe avec 10 € de moins. J'ai pris mes petites notes. Premier ingrédient, du butane. Alors forcément parce que c'est un produit mousseux dans une bonbonne en fait, si tu veux, vraiment comme une mousse à raser, donc c'est obligé qu'on ait du gaz. Personnellement, j'évite à tout prix d'utiliser ce genre de produit pour les gaz à effet de serre, etc. etc. C'est vraiment pas bon pour l'atmosphère. Donc rien que pour ça, je mets un petit veto par rapport à ce produit. Mais vous m'avez demandé de l'analyser, donc on va continuer. Ensuite, on a de la glycérine. Ensuite, succinic acid, c'est un régulateur de pH. Après, on a de la soude caustique, un agent absorbant, un sulfate, le méthylpropanédiol, c'est un solvant. Ensuite, on a un agent désodorisant. Après, on a un extrait naturel de thé du Paraguay. Autrement dit, c'est une sorte de houx, H-O-U-X, la plante, le houx. Après on a de la stevia, un agent antistatique. Après on a un extrait naturel de l'argile volcanique, c'est le bentonique. Un agent émulsifiant, une gomme pour lier tout ça, un ferment, donc ça c'est pas mal. La gomme xanthane c'est un gélifiant comme la gomme un peu si tu veux. Après on a un agent émollient, du parfum, un agent de texture et après on a les différents conservateurs, acide citrique, etc. etc. Alors très honnêtement,
Je ne vous conseille pas ce produit pour plusieurs raisons. Déjà le packaging qui n'est pas vraiment écologique du fait de la mise sous tension en fait du produit avec un gaz butane à l'intérieur. Donc pour moi c'est antinomique avec une marque qui se veut naturelle. Après, je ne doute pas que ça doit être un produit très sympa à utiliser. Après, au niveau des actifs, mis à part le thé du Paraguay, la plante, le hou, la stevia, pourquoi pas l'argile volcanique, le ferment, je vois pas en quoi ce produit pourrait vous aider contre les capitons. Petite précision, si vous voulez aller vérifier la composition de ce produit par exemple sur Inky Beauty ou Composcan, ce n'est pas exactement le même. Là je viens de vous analyser le produit en formule boostée, mais ce qu'il y a présent sur les applications c'est la formule express. Conclusion, je vous conseille pas ce produit là, je trouve qu'il y a trop peu d'actifs et j'ai été assez déçue pour être tout à fait honnête avec vous quand j'ai analysé ce produit. Vous pouvez faire votre propre produit ou trouver dans des marques bio des produits qui seraient plus actifs avec des huiles essentielles, avec enfin voilà. Après rien ne vaut des massages. Avec n'importe quelle huile, rien de nouveau des massages. Vous pouvez ajouter de l'huile essentielle de pamplemousse. Vous en avez une qui est sans flucocoumarine. Oh, je sais plus comment on dit. Mais qui est non photosensibilisante. Ils ont enlevé la molécule que je n'arrive pas à prononcer. Flucocoumarine, un truc comme ça. Qui est photosensibilisant. Vous en avez une comme ça, sans cette molécule, sur Aromazone. Pour vous faire des massages de drainage lymphatique et d'anticellulite. Voilà, ça sera bien plus efficace, bien moins cher aussi, et plus naturel. Donc bon, voilà. Le deuxième produit, c'est le Pchit Magique Nouvelle Peau, qui est à 30,99€ les 100 ml. C'est quand même pas rien non plus. C'est parti pour le Pchit Magique, qui est très connu également chez eux, qui est censé en fait être un peeling un petit peu enzymatique, un mélange assez aqueux qui va vraiment purifier votre peau, comme son nom l'indique, nouvelle peau, pour vraiment avoir la peau la plus lisse possible. On a même des photos de comparaison sur le site internet avec un grain de peau lissé. Donc voilà, premier ingrédient, de l'eau, de la glycérine, coco-glucoside qu'on vient de voir, de l'hydrolat de citron, hydrolat de rose de Damas, hydrolat de... Oh zut, j'ai l'hydrolat d'amamélis, caprylique glucoside, propylène glycol, ouais c'est pareil. On a ensuite une eau florale de camélia, une eau florale cucumis sativus, bacillus ferment, donc c'est un ferment tout simplement. PEG 40, c'est une huile hydrogénée, aucun intérêt, c'est juste là pour la texture un peu huileuse, riche du produit. Après on a un potassium sorbate. Je vous conseillerais davantage d'acheter plusieurs hydrolats, par exemple les hydrolats qui sont dans la formule, hein, pourquoi pas, et de les mélanger vous-même. Voilà, vous prenez un petit flacon Pchit en verre que vous laissez dans votre frigo. Et vous venez appliquer cet hydrolat une fois par jour, ça peut être bien. Voilà, parce que c'est pas spécialement des hydrolats qui vont faire un peeling en plus. Enfin, hydrolat de bleuet, hydrolat d'amamélis, rose de Damas. Bon, à part le citron et le concombre qui peut être astringent, hormis cela, il n'y a rien de purifiant plus que ça en fait dans le produit. Donc je comprends pas trop là. J'ai analysé que 2 produits. Voilà, il y a certainement d'autres produits qui sont mieux que ça, et pourquoi pas, mais là déjà, parce que c'est 2 produits dont vous m'avez beaucoup parlé, donc on s'intéresse à ces 2-là. Je suis pas convaincue, je trouve que c'est peut-être un petit peu cher hein, pour ce que c'est. Après le packaging est vachement travaillé, la com est vachement travaillée, donc on paye aussi le visuel, on paye le marketing, hein, ça c'est obligé. Si vous êtes adepte des routines minimalistes et du moins de déchets possible, c'est absolument pas une marque qui est faite pour vous. Vous avez des étiquettes avec des effets de texture, avec des effets brillants, avec... Enfin voilà, par exemple le Fais-moi fondre qui est en inox avec du butane à l'intérieur, enfin c'est absolument pas une marque qui sera fait pour vous. Après, les gens qui aiment bien se faire plaisir, tester des produits un petit peu innovants, un petit peu rigolos, etc. C'est pas mal, mais en termes d'actifs, en termes de cohérence produit, je suis pas convaincue. Après, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas analysé l'ensemble des produits, parce que alors là on en a pour 3h30.
Mais pour l'instant, je ne suis pas du tout attirée par cette marque-là. Je vous conseille pas nécessairement. Je pense qu'il y a des produits que vous pouvez faire par vous-même très simplement et qui seront bien plus efficaces et bien plus économiques pour vous également. Dites-moi si vous avez déjà testé leurs produits, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à partager aussi entre vous dans la barre des commentaires. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez grand soin de vous naturellement en tout cas, essayez, c'est toujours mieux. Ciao ciao!